La revendication par le groupe État islamique, encore une fois, c'est une revendication, mais c'est le groupe État islamique, c'est une hypothèse en tout cas très importante qui va prendre de l'ampleur maintenant. Ils ne revendiquent pas pour rien, ils revendiquent généralement. Quand ils sont responsables. Oui. Voilà, quand ils sont responsables, on se rappelle, et ils ne s'attribuent pas des attaques des autres. On se rappelle la revendication terrifiante qu'ils avaient faite après les attentats de Paris, après l'attentat du Bataclan, en disant on s'attaque au mode de vie, n'est-ce pas? C'était leur expression, on s'attaque au mode de vie des Français. Et évidemment, la haine du groupe État islamique contre la Russie de Poutine est très importante depuis des affaires de Syrie. Notamment. Oui, tout à fait. Syrie, partout, et même, vous savez, ça peut être également des Tchétchènes qui en veulent là-bas à Vladimir Poutine. Et je venais de vous dire à l'instant que même si Poutine est un criminel, je ne reconnaissais pas un mode opératoire. Quand vous arrivez avec un tel armement aussi lourd, que vous êtes là pour tuer comme au Bataclan, eh bien manifestement, c'est la marque d'un attentat islamiste. Et donc, je crois que cette revendication de l'État islamique doit être prise extrêmement au sérieux, ce qui veut dire au demeurant que la menace terroriste est aussi très importante en Europe de l'Ouest. Oui, rappelons juste que le passif qui existe entre le groupe État islamique et la Russie, pour que ce soit bien clair à l'esprit de tout le monde, Poutine a écrasé dans le sang, enfin Bachar el-Assad, avec l'aide de Poutine. Il y a eu beaucoup de sang de part et d'autre, mais évidemment, Poutine, beaucoup de sang sur les mains de Poutine et de Bachar, mais énormément de sang sur les mains du groupe État islamique. C'est quand même les pays occidentaux, c'est les Américains, les Kurdes, qui ont écrasé l'État islamique en Syrie. Il y a un contentieux plus ancien, en réalité, parce qu'on a beaucoup parlé de la guerre de Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie, mais en réalité, à l'époque, Poutine disait aux États occidentaux, je suis dans votre camp. Vous vous souvenez que c'est lui qui, le premier, a téléphoné à George W. Bush après l'attentat des Twin Towers pour dire « Je suis totalement avec vous et je ferai ce que vous voulez ». Le 11 septembre 2001, c'était la position de Poutine. Et il a tenté de jouer de bonne foi ou avec des arrière-pensées la solidarité avec les Occidentaux contre les islamistes, en réalité. Et c'était son argument pour dire « Ne m'embêtez pas sur la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est d'abord en Russie. Et ensuite, ils veulent fabriquer un califat quelque part au Caucase. » Par conséquent, les vrais islamistes ont un vieux contentieux avec Poutine qui remonte aux années 2000. Alexia. En précision, est-ce que vous pensez qu'il s'agit de terroristes formés à l'intérieur de la Russie ou de terroristes venus de l'étranger ? Tout est possible. Comme vous le savez, il y a beaucoup dans la Fédération de Russie, il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'islam. Et effectivement, le rôle historique de Kadyrov, père et fils, c'était de les prendre en main et d'en faire leur affaire. Mais il se peut que certains lui aient échappé à Kadyrov. Parce qu'il a une main de fer. Et comme c'était dit tout à l'heure, il y a même des Tchétchènes qui probablement sont devenus islamistes. Et il faut rappeler que c'est certains terroristes islamistes venant de certaines de ces régions qui ont frappé jusqu'ici à Paris, pour égorger notamment Dominique Bernard. Donc la filière islamiste dans les anciennes républiques d'Asie centrale ou actuelles est évidemment très importante toujours aujourd'hui. Et en 2000, nos services de renseignement coopéraient pour lutter contre les islamistes. Cette annonce de l'État islamique est très très importante parce que cela va avoir des conséquences sur le pouvoir de Poutine. Comment va-t-il pouvoir justifier éventuellement une intervention en Ukraine alors que l'État islamique vient de justifier? Non mais ça va être extrêmement difficile de justifier. Quelles vont être les conséquences si effectivement il est démontré que ce sont des islamistes qui se sont introduits comme ça et qui ont défié les services de sécurité? C'est aussi un événement majeur qui pourrait fragiliser Vladimir Poutine quelques jours, une semaine après sa brillante, entre guillemets, réélection. Mais il ne faut pas sous-estimer, comme vous l'introduisiez, ambassadeur Blanche-Maison, le fait que dans une partie notamment des droites, en Europe de l'Ouest, on a souvent vu Poutine, avant la guerre d'Ukraine, comme un allié contre le danger islamiste. C'était la justification d'une sympathie à l'égard de Poutine dans certains milieux de droite ou d'extrême droite en France. Oui, il faut rappeler que l'État islamique avait organisé un attentat contre un avion en octobre 2015, avait détruit un avion russe qui a fait plus de 200 morts. Donc c'est quelques semaines avant l'attaque 13 novembre à Paris que François Hollande était allé en Russie à ce moment-là et fait un voyage sur le thème voilà, nous sommes sur le combat commun et coopérons dans la lutte, au moins dans la lutte contre l'État islamique. Sergueï Moutman, vous êtes avec nous. Ce développement très important de la soirée, on le rappelle, le groupe État islamique, donc les islamistes revendiquent l'attaque contre la salle de spectacle à Moscou. Ça correspond à une tradition, n'est-ce pas, où les islamistes menaçaient, depuis la guerre de Tchétchénie, la Russie.
Oui, les islamistes menacés, mais Cyril, par exemple, sur le plateau, a très bien remarqué que ça n'a rien à voir avec les attentats terroristes des Tchétchènes des années 2000. Parce que c'était des gens extrêmement professionnels, on a vu à la vidéo, qui ont commencé à tirer et à lancer des cocktails Molotov. Ils n'ont pas pris d'otages. Il n'y a pas eu de revendication. Et même 5 minutes, vous savez, 5 minutes avant cette annonce que l'État islamique revendique l'attaque, il y a eu une information que les services spéciaux russes ont exclu les pistes ukrainiennes et islamistes. La piste Daesh a été exclue 5 minutes avant les revendications de l'État islamique. Voilà, tout est tout à fait embrouillé et personne ne sait où se donner la tête. Et vous avez raison de le rappeler, pour l'instant, il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit. Oui. On rappelle, là, il y a une liste d'hypothèses, l'hypothèse de la manipulation 100% FSB, l'hypothèse d'une attaque de groupe indépendant, incontrôlable, pro-Ukraine, anti-Poutine, et évidemment l'hypothèse islamiste, c'est celle de la revendication, qui celle-là est vérifiée, en tout cas qui a eu lieu par le groupe État islamique. Mais ils peuvent mentir aussi, évidemment. Oui, évidemment. Après, c'est vrai, si on regarde le passif entre l'État islamique et la Russie, il peut, et aussi si la composition ethnique et religieuse de la Russie, il y a effectivement pas mal de personnes qui sont musulmans, mais après, justement en Tchétchénie, le job de Kadyrov, c'était de faire en sorte qu'il puisse tenir le pays sans qu'il y ait des islamistes fondamentalistes qui commence à prendre plus de place. Et maintenant, on voit que déjà, Kadyrov, il a joué un rôle soi-disant important dans la guerre de Poutine en Ukraine. Et ce menace-là qui apparaissent de soi-disant de nulle part, ça pourrait effectivement fragiliser le régime de Poutine, justement, quand il se pose en termes de contrôle de tout ce qui est sous sa main. Une question aussi pour Sergueï Boutman, vous êtes toujours avec nous. On se demandait en début de soirée s'il pouvait y avoir des attentats coordonnés. C'est aussi un peu la marque de l'État islamique. Est-ce qu'il y a des précédents en Russie d'attaques coordonnées lors d'attentats ? Vous savez, c'était pendant la première et la seconde guerre de Tchétchénie, il y a eu des attaques coordonnées. Mais les attaques étaient tout à fait différentes. Et puis ici, quand il y a eu par exemple des lettres spéciales des ambassades des États-Unis, des autres États européens, aussi d'autres États européens, étrangers, il y a eu qui priaient leurs citoyens de quitter la Russie parce qu'il y a eu, c'était le 8 mars, parce qu'il y a eu des informations sur des attentats qui devaient se produire en Russie, surtout à Moscou, au cours de ces semaines qui venaient. Et voilà, nous sommes témoins d'un attentat et c'était pas prévu, je ne sais pas, par la FSB ou bien d'autres services spéciaux. Sergueï, merci beaucoup. Vous nous avez rejoint, oui. Gallagher Fenwick, merci beaucoup d'être là. Mais aussi, Bruno Pomar, on va parler avec vous, Bruno, bonsoir, de l'aspect vraiment opératoire de ce qui s'est passé. Je rappelle la nouvelle qui est tombée, qui est un développement important de la soirée, à voir si elle se confirme ou non. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a été commis à Moscou, qui a fait, à ce stade de ce qu'on sait, des dizaines de morts et qui a été tuerie, qui a eu lieu dans la salle de concert. Un mot là-dessus, sur la tradition, comme le rappelait le colonel Goya tout à l'heure. Le groupe État islamique, quand il revendique, en général, c'est plutôt fiable. En tout cas, c'est le passé, évidemment, le terrible passif que ça représente. Oui, le colonel l'a dit, je pense qu'on est à peu près quasiment à 100%, si ce n'est qu'à complètement 100% des revendications par l'État islamique se sont toujours avérées être effectivement fiables. Le groupe sait... parce qu'il en va de sa crédibilité. Ce groupe terroriste sait que c'est important pour lui de ne pas mentir là-dessus, de ne pas installer ce genre de... C'est affreux, il y a une sorte de crédibilité, c'est horrible à dire, mais le groupe État islamique soigne sa crédibilité, y compris dans le sang.
Oui, bien sûr, il a des organes au travers desquels il communique, écrit, cyber, des influenceurs, et puis des groupes ou des individus affiliés qui prêtent allégeance. Peut-être aura-t-on une vidéo de certaines des personnes, donc des terroristes qui se sont rendus coupables de cette attaque ce soir à Moscou, et on aura davantage peut-être effectivement de preuves de leur affiliation donc à ce groupe suite à cette revendication. Oui, alors effectivement, il faut prendre ça très très au sérieux. Vous avez parlé de crédibilité, il y a d'autres hypothèses, parce que je pense que le Kremlin va essayer de cacher un certain nombre de choses. Ne pas oublier non plus une éventualité de règlement de compte entre les oligarques, parce qu'un tel bâtiment moderne, très très grand, qui prend feu aussi facilement, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a aussi un système mafieux qui est derrière, un règlement de compte de la mafia. N'oublions pas que les oligarques, ils ont été sanctionnés, certains ont été assassinés, de nombreux ont été assassinés. Il ne faut pas exclure notamment un règlement de compte entre les différents clans à Moscou, d'autant qu'on en est au 13e train de sanctions. Ça impacte considérablement l'économie en Russie, et des oligarques pourraient éventuellement vouloir se venger de Poutine. Donc c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure non plus.